Salut Internet, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, vidéo question d'un auditeur, d'un viewer. Question de Roman qui me demande: il y a une fille que j'aime bien, j'aimerais avoir une relation avec elle, malheureusement j'ai peur de lui faire du mal, me demande-t-il. Alors avant de répondre et de traiter la question, j'aimerais attirer votre attention sur deux mots dans sa phrase qui sont peur et mal. Peur et mal, on voit bien que le cerveau limbique ici est stimulé, puisque dès qu'on pense en termes de bien et de mal, a priori on est en train de réactiver son limbique. Et peur, la peur et encore la peur qui empêche de prendre des décisions. Non que la peur soit à diaboliser, évidemment, la peur elle nous donne des informations et c'est très important de l'écouter, mais la peur est une bonne conseillère, mais un très mauvais maître. Il s'agit donc de la remettre à sa place. Or là, ce que j'entends, Roman, c'est que cette peur t'empêche de vivre ce que tu souhaiterais vivre, tout simplement parce que tu as envie de prendre soin de la personne vis-à-vis de laquelle tu as des sentiments, et c'est tout à ton honneur. En outre, tu me sembles extrêmement lucide sur le fait que oui, vous allez vous faire du mal, c'est au programme. Je vois, tu as appris à souffrir. J'ai été marié 2 fois. Aïe. Dès qu'il y a une forme d'intimité réelle, de rencontre, ça présuppose une forme de friction. Deux individus distincts, deux altérités, ne sont jamais parfaitement alignés sur tous les sujets, tout le temps, en permanence. Ce qui signifie qu'il est inéluctable que vous vous fassiez du mal. La question n'est pas tant est-ce que je vais ou je ne vais pas lui faire du mal, la question c'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu t'es rendu compte que vous vous étiez fait du mal. Et c'est là où la véritable intimité peut commencer à survenir. Si la plupart du temps les gens se limitent à des interactions qui sont scriptées par la socioculture, c'est précisément pour ne pas avoir à vivre d'intimité, parce que cette friction qui est inhérente à toute intimité demande du glucose. Et que l'intimité, il n'y a pas d'intimité sans dépense de glucose. Par définition, l'autre te renvoie une espèce de miroir qui te montre tes zones d'ombre qui n'ont pas été explorées. Donc est-ce que va y avoir cette friction? Oui. Est-ce que cette friction elle va déranger, créer de l'inconfort, etc., etc.? C'est certain. Donc la véritable question, c'est qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude à partir du moment où tu te rends compte que tu as impacté sur autrui dans le cadre de la relation? Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que tu t'enfuis? Ou est-ce que tu restes là, présent, en assumant les conséquences de tes actes et en restant au service de l'espace relationnel? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, vous allez vous faire du mal de temps en temps, c'est inévitable, mais vous allez grandir ensemble et ça ne sera pas un problème. Et puis n'oublions pas que l'amour a besoin du péché pour me choquer. Il faut qu'à un endroit, l'autre m'emmerde pour que je puisse précisément sentir l'intensité de l'amour que j'ai pour lui. En tout cas, on n'est jamais autant connecté à l'amour que quand autrui nous emmerde. Et c'est pas seulement une opinion, il y a des études là-dessus. En fait, ça marche même dans les deux sens. C'est-à-dire que plus, alors que vous êtes en lien avec quelqu'un, vous lui demandez de s'impliquer alors que ça l'emmerde, plus il va vous aimer. Bon, il y en a qui vont dire que c'est une forme de rationalisation post-hoc pour éviter la dissonance cognitive, et ils n'auront pas tort. On peut avoir l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais ces portes ne sont pas ouvertes pour tout le monde. Certaines personnes avec des attachements évitants, par exemple, peuvent avoir le fantasme comme ça d'une espèce de relation dans lequel il n'y a pas d'espace en commun et dans lequel tout va toujours très bien, et où si on s'engueule, c'est qu'il y a vraiment un problème. Le but est précisément d'apprendre à s'engueuler intelligemment, de sorte à ne jamais avoir à remettre l'espace de relation en cause, de sorte à être une équipe soudée qui avons un objectif commun, qui allons ensemble dans cette direction, si Dieu le veut évidemment. Inch'Allah. Si on va un petit peu plus loin, on peut aussi considérer que cette peur de faire mal à l'autre dans une relation est en fait une espèce d'excuse pour ne pas avoir à vivre un espace relationnel. Parce que vivre un espace relationnel, justement, ça peut nous amener à bouger. Et si jamais on n'a pas envie de bouger, qu'on a envie justement de prendre l'autre plutôt que d'être vraiment en lien au service d'un espace relationnel, on peut justement être comme divisé entre deux parties, une partie qui veut la relation, une partie qui n'en a absolument pas envie. Puisque s'il y a bien un espace qui va vous ramener justement au divin, au sublime, à l'espace relationnel et vous sortir justement du non-serviable luciférien, c'est bien l'espace relationnel, par définition. Dans les textes, il est écrit « Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là, avec eux. » Il y a vraiment cette idée-là qu'il n'y a rien de plus sacré que cet espace relationnel, quelque part. Ça peut être difficile pour des gens qui ont un mode de jouir pervers, mais qui veulent vivre leur perversion sans tomber pour autant dans la perversité. Et ceux-là, ils se diront « Mince, comment est-ce que je fais pour vivre la perversion sans faire de mal à autrui ?» Et c'est pas évident.
Justement, ça va amener à sortir d'un mode de jouir pervers, précisément. Ou alors, à la limite, ces gens-là, ils vont finir en club BDSM pour essayer de trouver des gens qui sont vraiment OK pour rentrer dans leur délire. Entre adultes consentants. Pourquoi pas? Ça peut marcher à court terme, disons. Mais ça ne permet pas de vivre des relations réellement... avec l'altérité dedans, en fait, tout simplement. Vous avez aussi des gens qui se racontent qu'ils doivent protéger la terre entière de leur propre puissance. Comme s'il n'était pas réaliste ou possible d'impacter sur autrui. Mais on va être clair, vivre au sens de accepter le jeu de l'incarnation, hein, évidemment. Accepter le jeu de l'incarnation, c'est impacter. Il n'y a aucune forme de vie qui n'impacte pas. Impacter, c'est consubstantiel au vivant, on va être clair. Mais très souvent, ce sont des gens qui vont amalgamer, impacter et faire du mal. C'est pas parce qu'on impacte qu'on fait du mal. Mais très souvent, ils sont dans une espèce d'équation mentale qui consiste à dire je me raconte que c'est à moi de te protéger de moi. Ben non. À partir du moment où l'autre est adulte, c'est un grand garçon ou une grande fille. Et c'est à chacun d'assurer sa propre souveraineté, sa propre protection. Je ne suis pas en train de dire évidemment qu'il ne faut pas faire attention à son prochain, c'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste qu'en dernier ressort, la responsabilité en revient à chaque personne adulte. En général, c'est des résidus de toute puissance qui sont pas du tout conscientisés. À partir du moment où on met le doigt dessus, le ridicule de la situation consistant à se raconter qu'on doit prendre en charge la terre entière ne tient pas face à un individu réellement présent. L'idée, c'est donc d'être au clair sur quel est le propos de votre relation, qu'est-ce que vous décidez de faire ensemble, où est-ce que vous allez, et à partir de là, de prendre soin de l'espace relationnel, quelles que soient les frictions et les éventuelles confrontations violentes qui pourront advenir au sein de cet espace. Voilà. Petite vidéo très très simple, toujours les vidéos bonus. En ce moment, j'ai peu de temps parce que j'ai d'autres activités qui me pompent une énergie folle, donc j'ai peu de temps pour vous faire des grosses vidéos. Il y a quelques interviews qui vont arriver à droite à gauche, je suis invité ici ou là en cette fin d'année, donc je vous invite à prendre votre mal en patience. Je ne vous oublie pas, comme vous voyez, je continue de vous mettre des petites vidéos qui sont quand même beaucoup plus simples pour moi à tourner, me demandent moins de travail pour l'instant. Pour autant, il y a une grosse vidéo qui arrive. Pour l'instant, je travaille sur un bouquin, je ne vous en dis pas plus, mais ça me prend énormément de temps et de travail. Voilà, j'ai aussi d'autres projets, mais on en reparlera en temps utile. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vais profiter du printemps. Salut Internet. On vient de le trouver en train de tripoter le cortex cérébral. Il allait brancher la culpabilité. Menteur. C'est faux, je n'ai touché à rien. C'est lui le menteur. Je travaille avec la conscience. J'ai trouvé la conscience ligotée sur une chaise. Il l'a assommée. C'est vrai? Et puis après, vous n'avez donc aucune espèce de pudeur. Encourager le vice entre des personnes qui ne sont même pas mariées. Laisser ainsi cette innocente jeune femme seule en face de cette brute, de ce sadique, de cet hérétique, de ce païen. Blasphème! On l'enferme.